Salut à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment refaire son diff à pignon. Donc comme je roule sur X-Ray, ce sera un diff à pignon X-Ray. Donc enfin diff à pignon X-Ray de la marque Specker. Donc tout d'abord, on enlève le diff à pignon des cellules de la voiture. Donc moi, j'ai pour habitude de nettoyer aussi les roulements qui sont sur le côté. Déjà, nettoyer les joints, nettoyer là où les roulements vont se mettre pour justement enlever la crasse qu'il y a à l'intérieur. Pour cela, j'utilise du dégraissant mécanique qui permet d'enlever toute la crasse qui s'est accumulée autour des roulements pour éviter que les roulements se grippent. Donc ça, hop, voilà. Sur le côté aussi, l'autre pareil. Ça, donc les roulements, ne pas les graisser, ne pas les dégraisser justement, parce que sinon on s'en sort plus quoi, ils vont gripper. Donc je conseille de mettre un petit coup de, je conseille de mettre un petit coup d'air comprimé, si vous pouvez, pour enlever vraiment toutes les saletés qui se sont accumulées sur les flasques. Donc ça c'est bon, ils sont ok. Donc maintenant le diff. Donc tout d'abord, voilà, c'est un diff Specker, donc le mien il a à peu près 7-8 mois, j'ai fait pas mal de packs avec. Donc là j'essaie de le changer à peu près, on va dire, tous les 15 packs à peu près pour que l'huile soit, pour que le rendement du diff soit vraiment constant, qu'on ait toujours le même niveau d'huile. Donc j'ai changé par rapport à l'origine, j'ai changé les vis qui me paraissaient, c'était des vis auto-filtantes qui n'étaient pas de très bonne qualité. Enfin, ça foirait vite le plastique. Donc je les ai changés par des vis donc M3. Je crois que c'est des 6 mm, 6 ou 8 mm. Donc voilà, j'ai changé les 4. Et ça fait que le filetage est certes beaucoup plus petit, mais bon, faut pas forcer non plus comme un benet. Mais sinon, le diff est convenablement serré, on va dire. Voilà. Donc, je vais finir de démonter les 4 vis. Hop. Là. Donc, le diff qu'on peut voir qui, après une course, là le diff c'est un peu vidé quand même. Les joints ne sont pas d'énormes, enfin les joints sont assez vieux, ils sont pas de qualité super non plus. Donc voilà, donc, là on va nettoyer tout ce qu'il y a dedans à la poubelle. Donc là mes joints sont encore bons a priori. Donc j'ai tendance à passer un petit coup de dégraissant dedans, mais vraiment un tout petit pour pas que le joint dessous se dégraisse aussi. Voilà, pour bien faire partir la vieille graisse qui s'est trop liquéfiée à force de tourner. Donc là, pareil. Donc là, je comprime avec du sopalin et je fais tourner dans les deux sens. Donc ça me permet d'enlever un maximum d'huile, de vieille huile.
ça. Donc ensuite sur les satellites, on va faire la même opération, un peu de dégraissant. On le prend à la main et on essaie de passer de partout avec le sopalin. Ça c'est fait. Voilà, c'est à peu près propre. Évitez de faire cette opération, on va dire les mains sales ou avec des objets qui sont pas très propres, pour éviter justement qu'il y ait des débris, des saletés qui viennent se mettre dans les satellites et qui en définitive viennent à faire dysfonctionner le diff, quoi. Étant donné que s'il y a une petite poussière dans les engrenages, ça va faire un point de genre dans le diff, ça va pas être top. Donc ça c'est ok. Ça m'a l'air bon. Donc ensuite, de l'autre côté, toujours pareil, du sopalin, du dégraissant. Donc on va mettre du dégraissant sur le sopalin. On va faire ça bien. Hop, dégraissant sur sopalin. On prend la sortie. Bon, moi je trouve qu'on n'a pas besoin de remplacer le joint qui tient ma foi assez bien, et donc on a juste besoin de le nettoyer un minimum. Donc là pareil, hein, j'enfonce le sopalin et je fais tourner la sortie comme ceci. Voilà. On attend que ça sèche. On essaie de passer le sopalin sec dessus pour enlever le dégraissant. Voilà. Donc juste passer encore un peu de sopalin dans les angles. C'est bien s'assurer que les deux sorties sont aussi libres les unes par rapport aux autres. Donc là je vois qu'elle est un peu plus dure que l'autre. Il faudra sûrement que je change, que je vérifie l'état du joint. Surtout voir s'il n'y a pas des saletés qui se sont mis intercalées entre la sortie de diff et le corps. Donc vérifier aussi l'usure des sorties. Donc là, on ne verra pas, mais elles commencent à s'user gentiment, mais c'est encore rien de grave, tant qu'elles sont pas trouées, on va dire. Donc là, on sent vraiment que ça travaille moins de ce côté. Bon, c'est pas grave. Alors ensuite, j'utilise de la R&B, donc c'est de la 1000. Donc c'est un setup qui passe partout selon moi. Donc j'en mets déjà une première fois comme ceci, à peu près jusqu'à la rainure. Ensuite je mets, donc en regardant bien qu'il n'y ait pas de saleté, je mets mes satellites dedans. Hop, ça rentre nickel. Donc là j'en ai trop mis, donc je vais en renlever, sachant qu'après on va être obligé, enfin ça, le niveau d'huile va chuter, vous allez voir après. Donc voilà, là on essaie d'avoir un niveau homogène d'huile, on va dire, sur toute la surface du diff. Donc toujours pareil, bien vérifier l'étanchéité. Hop, en passant par-dessus comme ça. Donc là, on voit que il n'y en a pas énormément. Ça suffit quand même.
Ouais, il n'y en a ni trop ni moins. Voilà, il n'y en a ni trop ni moins. Ce que je vais faire, donc ça je vais le mettre de côté. Ça aussi. C'est que je vais passer le diff à la pompe à vide justement pour enlever. Hop, ça, nickel. Pour enlever justement les bulles qui se trouvent à l'intérieur et qui fausseraient mon réglage de niveau. Donc là on attend un peu. Ça pour vous dire que le diff à pignon est vraiment convaincu de l'efficacité par rapport à un diff à billes. En tout cas sur piste extérieure, indoor la même chose, ça motorise plus. J'utilise de la mine sur quasiment toutes les pistes et ça a l'air de convenir à tous les pilotes. Donc il me reste encore des bulles.